Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le premier petit vlog de cette année 2026. Donc écoutez, déjà, je vous souhaite une bonne année 2026. J'espère que celle-ci pourra vous apporter tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin. De la joie, du bonheur, c'est important, mais aussi de la réussite, la santé, bref. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2026. Écoutez, pour débuter cette nouvelle année, un petit vlog un petit peu particulier parce qu'en fait, on est mercredi 7 janvier et en fait, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous la sortir dimanche. C'est un petit vlog pas comme d'habitude puisqu'en fait, j'avais envie tout simplement de débuter cette année avec vous en vous parlant. Donc ça va être une petite vidéo chill, juste histoire de vous parler et en fait de vous raconter un peu la fin d'année puisque comme vous avez vu, il n'y a pas eu de petit vlog pour mon dernier marché de Noël. Et donc du coup j'avais envie de vous partager cette expérience qui a été, comment dire, cocasse qui a été un petit peu, qui a été une expérience comme une autre et en fait j'avais envie de vous la partager. En plus il y a quelqu'un dans mon dernier petit vlog qui m'avait demandé comment s'était passé le marché, donc écoutez, c'est l'occasion pour vous en parler, pour vous parler aussi de comment j'ai vécu cette année 2025 puisque en fait c'était clairement ma vraie première année en tant qu'illustratrice freelance. Donc du coup voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça, j'avais aussi envie de vous parler un peu de ce que j'avais envie d'accomplir pour cette nouvelle année tout simplement. Donc voilà, je me suis servi, comme vous avez pu le voir, un café dans cette nouvelle tasse de Noël que m'a offert mon chéri, donc je suis très contente. Voilà, vous connaissez ma passion pour les tasses et pour le café. Donc voilà, donc écoutez, je suis installée confortablement sur mon petit canapé avec mon petit café et puis c'est parti. Du coup, je vais commencer par vous parler de ce dernier marché de Noël que je vous ai pas vlogué pour la simple et bonne raison qu'en fait, à la base, j'avais prévu de vloguer et puis en fait, je me suis rendu compte que si je vloguais ce marché qui était le 21 décembre, en fait ça m'aurait obligée à faire le montage de la semaine de Noël. Sauf qu'il se trouve que pour les fêtes j'étais dans ma famille, puis après j'étais dans la famille de mon chéri et je vous avoue que je me disais que j'allais pas avoir le temps de monter le vlog et puis c'est surtout que j'avais aussi envie de profiter puisque c'était mes vacances, voilà, parce que j'ai pris 2 semaines de vacances en fait pour les fêtes de fin d'année et j'avais surtout envie de profiter et de me reposer aussi, d'où le fait que voilà, je vous en parle maintenant, comme ça je pourrais quand même vous expliquer comment ça s'est passé. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez, donc j'avais fait 3 déjà précédents marchés avant ce 4e marché qui était donc le dernier de l'année et donc qui était sur la ville de Bagnères de Bigorre, donc dans les Hautes-Pyrénées. Et donc quelques jours avant le marché, déjà première chose, je commence à regarder la météo et je vois que le temps est absolument pas vraiment au rendez-vous. Donc je commence à m'inquiéter, à me dire est-ce que ça va le faire, est-ce qu'il va y avoir du monde, etc. Puisque ça c'est bien quelque chose que j'ai fini par comprendre au fur et à mesure, c'est que le temps influe énormément sur le monde en fait, tout simplement. En même temps c'est normal, hein, s'il fait pas beau et s'il pleut, les gens n'auront pas envie de sortir, donc forcément pas forcément envie de venir non plus sur des marchés. Le temps finit par changer et en fait je vois qu'ils annoncent quand même plutôt beau entre guillemets sur une bonne partie de la journée, mais je vois qu'il prévoit effectivement de la pluie en fin de journée. Donc je me dis bon, de toute façon je suis à l'abri, il y a le Barnum, donc on verra bien et puis on verra. Du coup le dimanche matin je pars avec mon copain assez tôt, je crois qu'on est parti d'ici, il était 7h, quelque chose comme ça. Il faisait froid et puis donc on est arrivé là-bas, on m'a donné mon emplacement et je me suis installée. Je vous avoue qu'il y avait beaucoup de monde, ça aussi quelques jours avant le marché en fait j'ai pu apprendre qu'il y avait 200 exposants sur le marché, ce qui fait que c'est le plus gros marché auquel j'ai participé. Tous les autres marchés, il y avait beaucoup moins d'exposants. Je pense que peut-être le plus gros marché que j'ai fait ça devait être le marché de Noël de Navarinx ou le marché artisanal sur 3 jours également sur Navarinx, où là il doit avoir entre je pense une trentaine ou une cinquantaine d'exposants, donc c'est vrai que 200 c'est énorme en fait comparé aux autres marchés que j'ai fait qui étaient beaucoup plus petits. Donc déjà je me dis est-ce que ça va influer aussi sur les ventes vu qu'il y a beaucoup de monde, potentiellement il y a aussi des gens qui font exactement la même chose que moi et donc en fait forcément les gens achètent à droite à gauche et peut-être que le moment où ils passent sur mon stand en fait ils auront déjà dépensé ce qu'ils avaient prévu de dépenser et donc pas forcément acheté. Donc j'avoue que je me pose déjà énormément de questions en amont. J'arrive, je m'installe, il fait bon, il fait froid mais au moins il y a du ciel bleu, etc. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos parce que j'avais tourné une story, donc je vous la mettrai peut-être juste ici pour que vous voyez. Mais en tout cas c'était déjà très chouette. J'ai pu discuter avec mes voisins de marché, ça c'est toujours hyper cool quand on peut discuter entre nous, etc. Du coup il y avait mon copain qui était là pour m'aider à monter le barnum, etc.
Et puis le marché commence, écoutez, il y a un peu de monde, c'est agréable, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, donc c'est chouette, il y a du passage, donc ça c'est déjà une bonne première chose. Et puis la matinée se poursuit et écoutez, pas de vente, rien, jusqu'au moment où il y a la famille de mon copain qui arrive, donc il y avait la maman et les 2 sœurs de mon copain qui avaient passé le week-end avec nous, qui nous rejoignent sur le marché pour faire un tour. Et du coup en fait c'est vrai que ça a été mes premières entre guillemets clientes de la journée, puisque du coup elles ont acheté quelques petites choses sur mon stand pour pouvoir faire des cadeaux, pour pouvoir ramener aussi un souvenir pour elles. Mais avant ça, pas de vente, et je pense qu'elles sont arrivées vers 10h30, 11h, quelque chose comme ça, et donc oui, en fait ça a été mes premières clientes de la matinée. Et puis après ça, rien à midi, toujours pas d'autres ventes, et vraiment ça commence à être dur, parce qu'en fait on se dit waouh, il y a beaucoup de monde, et en fait personne n'achète. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, je vais pas vous mentir. Et puis il y a aussi pas mal de choses qui ressortent de ce marché. À un moment donné, j'ai dû m'absenter pour pouvoir aller aux toilettes tout simplement. Donc du coup, je suis partie bien 10 minutes, un quart d'heure, je dirais, parce que le temps que je marche pour aller à des toilettes publiques qui étaient plus loin, etc., et que je revienne, j'ai laissé mon stand à mon copain et à sa sœur. Et en fait, il y a une chose que ma belle-sœur m'a dit quand je suis revenue sur le stand, c'est qu'il y a deux jeunes filles de à peu près 16-18 ans qui sont passées sur mon stand, et en fait quand elles ont vu mon travail, elles ont directement pensé que c'était de l'IA. Donc ma belle-sœur évidemment leur a expliqué que ce n'était pas le cas. Mais donc c'est vrai que ça remet aussi pas mal de choses en question, en se disant qu'aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les gens peuvent, et je trouve ça légitime aussi de leur part, de se poser la question de si ce qu'on fait en fait c'est de l'IA ou non. Et moi c'est frustrant parce que je sais le temps que je passe à travailler, je sais ce que je fais, mais c'est vrai que pour les clients c'est peut-être pas toujours évident en fait de voir que c'est de l'IA ou pas. Et du coup c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question, et du coup j'étais un petit peu frustrée de me dire que j'étais pas là quand c'était arrivé, parce que j'aurais pu expliquer mon travail, bon même si ma belle-sœur l'a fait, mais c'est vrai que du coup c'est des gens qui se disent mais en fait si les gens pensent que c'est de l'IA, c'est peut-être pour ça qu'ils achètent pas. Bref, je ne sais pas trop, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir que je réfléchisse et que je trouve peut-être une autre façon de présenter mon travail sur le marché, d'avoir des choses qui sont peut-être plus explicites, du genre marquer que c'est fait en France, que c'est fait artisanalement, etc. pour vraiment, entre guillemets, montrer patte blanche et dire qu'en fait non, c'est pas de l'IA ce que je fais, et que c'est vraiment mon métier et que c'est vraiment moi qui décide. Donc là aussi je me demande si ce genre de choses n'a pas influé sur les ventes. Je me demande aussi si le fait qu'on était le 21 décembre, peut-être que les gens avaient déjà fait leurs achats pour Noël, je sais pas. Peut-être que les gens aussi, et ça peut-être, je pense que c'est même une certitude, il y a aussi moins de pouvoir d'achat que ces dernières années, et donc peut-être qu'aussi, voilà, mon travail c'est pas une priorité, les gens achètent énormément de nourriture, ça je me suis rendu compte sur les précédents marchés, les gens vont avoir tendance à aller plutôt acheter de quoi manger, ce genre de choses, plus que de la décoration, mon travail de façon générale, mais quand je dis de façon générale ça va être des illustrations, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est aussi une petite remarque que j'avais envie de vous partager, et c'est surtout que le même jour ou alors quelques jours avant, quelques jours après en tout cas, je suis tombée sur un réel d'une illustratrice sur Instagram qui disait que maintenant elle se rendait compte aussi sur les marchés qu'il y avait une amalgame qui commençait à se faire entre l'illustration numérique et l'IA. Donc voilà, écoutez, c'était une petite parenthèse que j'avais envie de vous partager, parce que en fait ça influe sur mon travail et sur mon métier et notre métier, pour toutes les personnes qui font de l'illustration et qui travaillent en numérique. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir appréhender. Bref, voilà. Donc écoutez, la matinée se poursuit et je pense que j'ai eu ma première réelle vente, on va dire, en début d'après-midi. Je dirais sur les coups de 14-15 heures, quelque chose comme ça. Ou là, je sais même plus ce que j'ai vendu d'ailleurs. Mais voilà, il y a eu quelques ventes sur l'après-midi. Et ensuite, il y a mon parrain qui est venu me faire un coucou aussi. Donc lui aussi, il a acheté des choses pour faire des cadeaux et pour ramener aussi un souvenir pour chez lui. Et en fait, je vais être honnête, la journée se poursuit et finalement, à 16h, le temps change complètement et à partir de là, il n'y aura plus de ventes jusqu'à la fin de la journée. Ce qui fait que, honnêtement, s'il n'y avait pas eu mon parrain, s'il n'y avait pas eu mes belles-sœurs et ma belle-mère,
j'aurais vendu honnêtement je pense pour une quarantaine d'euros sur ma journée, ce qui est très peu, voilà, on va pas se mentir. J'ai payé mon emplacement 33 euros, donc en fait c'est ok, ça a rentabilisé mon emplacement, mais il faut penser à en fait le temps que je passe à travailler sur cette journée, il faut penser aux cotisations sociales, il faut penser aussi aux frais d'essence, c'est bête mais il a fallu que je me déplace pour aller à ce marché. Donc finalement bilan de ce marché qui est absolument pas rentable et j'arrive pas trop encore à mettre le doigt sur est-ce que en fait c'est mes créations qui plaisent pas, est-ce qu'il n'y avait pas assez de choses qui correspondent aux Hautes-Pyrénées de façon générale, est-ce qu'en fait c'est juste parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat, je sais pas. Je vous avoue que c'est des questions que je me pose, mais du coup je trouvais ça aussi intéressant de vous le partager, que des fois ça marche pas forcément, que des fois c'est pas une réussite, que des fois je suis pas hyper contente non plus, que c'est frustrant pour moi et que c'est long ce genre de journée quand vous voyez qu'il n'y a pas de vente. C'est aussi la réalité du métier et voilà, j'avais envie de vous partager ce petit côté là. Et puis pour terminer la journée, parce que oui, ça ce n'est pas encore terminé, vers 16h comme je vous le dis, le temps a changé et en fait il s'est mis à pleuvoir. Et là autant vous dire que ça a été un peu le branle-bas de combat parce que il s'est mis à pleuvoir, il a fallu que avec mon copain, heureusement qu'il était là parce que je sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir toute seule honnêtement, il a fallu qu'on déplace mon stand plus à l'intérieur du stand parce qu'en fait il y avait de l'eau qui commençait à couler sur les illustrations etc. Donc du coup ça a été la première galère, le temps s'est énormément assombri donc en fait on n'y voyait plus rien, donc heureusement il y avait de l'électricité, on avait pu brancher quelques lumières au barnum pour pouvoir éclairer, donc on allume les lampes etc. Il commence à avoir du vent, le barnum se met à bouger, bref autant vous dire que là vraiment je suis pas bien, j'ai juste une envie, c'est de fuir, de rentrer chez moi et de me mettre au chaud parce qu'en fait je suis en train de me dire mais mon travail est en train de prendre mal, de toute façon il pleut, les gens vont pas vraiment venir et je commence à me dire mais en fait Camille il est 16h, tu dois rester jusqu'à 19h, ça va être encore très très long. Et puis ça avance, il pleut de plus en plus, je suis encore obligée de reculer mon stand, on voit que derrière le stand ça commence à prendre l'eau, du coup on ferme les côtés parce qu'en fait il y a la multiprise donc on n'a pas envie que la multiprise prenne l'eau et que ça fasse sauter l'électricité. Et puis en fait ce qui devait arriver arriva, l'électricité a sauté, sauf que c'était pas notre embranchement, c'était global. Et donc là à ce moment là je prends la décision et je regarde mon copain, j'ai dit allez stop, c'est fini, on rentre, on plie tout, peu importe que le marché soit pas terminé, moi je peux pas continuer à travailler entre guillemets dans ces conditions, puisqu'entre temps des illustrations et des cartes postales, enfin surtout des cartes postales étaient tombées par terre, donc en fait j'ai dû en jeter parce qu'elles étaient abîmées. Je vous mettrai peut-être une photo d'une des cartes postales qui a été la pire de toutes, vraiment elle était trempée, mais trempée de chez trempée, et là j'ai dit non en fait je suis en train de perdre du travail, de toute façon il y aura personne, enfin je veux dire à un moment donné, vu comment il pleuvait, je savais très bien que personne allait venir, enfin il n'y allait pas avoir beaucoup plus de monde que ça. Donc du coup on se met à tout ranger en vitesse, on a dû faire un aller-retour à la voiture de mon chéri qui était genre à 5 minutes à pied en portant toutes les caisses etc. Franchement j'étais trempée, j'avais de l'eau partout sur mes lunettes et puis on a réussi à avancer le fourgon un peu plus près et donc on a fait plusieurs allers-retours et finalement à 5h30 on était rentré à la maison. Voilà, vous avez ce débrief de ce marché. Donc encore une fois c'est une bonne expérience parce qu'en fait je me suis rendu compte de certaines choses, je me suis rendu compte que ça servait peut-être à rien pour moi pour le moment de faire des aussi gros marchés et que je devais peut-être me contenter de plus petits marchés qui étaient plus rentables pour moi. Donc voilà, bref c'était le point sur ce dernier marché de 2025 et puis après du coup on est rentré et c'est bon, j'étais en vacances et j'ai profité. Je me suis reposée, j'ai profité de ma famille, de mes proches pour fêter ces fêtes de fin d'année. J'ai profité aussi de mon chéri. On a fêté le nouvel an tous les deux à la maison avec un bon petit repas et c'était très sympa. Et voilà, écoutez, donc ça c'était le point sur cette fin d'année. Et puis lundi, comme certainement pas mal d'entre vous, j'ai repris le travail. J'avais vraiment hâte en fait de reprendre le travail. J'étais très contente d'être en vacances aussi, mais c'est vrai que j'aime tellement ce que je fais que du coup j'y pense très régulièrement à mon travail et du coup j'avais vraiment hâte de reprendre parce que j'ai envie de faire plein de choses pour cette nouvelle année. Donc du coup j'en ai profité déjà lundi pour ranger mon bureau parce que vraiment c'était un bazar, il y avait toutes mes affaires de marché qui étaient entassées, j'y avais quasiment pas touché pendant les vacances. Donc j'ai commencé déjà par faire un méga tri et à ranger. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un bureau bien propre, nickel. J'en ai aussi profité lundi pour faire mon inventaire.
voilà, ça c'est une grosse partie, vraiment c'est pas un plaisir de faire ça, mais il faut le faire, c'est important, où je me suis mise à recompter tous mes stocks tout simplement, donc toutes mes illustrations une à une, tous mes marque-pages, toutes mes cartes postales, à aussi compter toutes mes affiches. Et donc là aussi il a fallu que je m'organise parce que j'avais plusieurs paquets d'affiches, elles étaient toutes mélangées les unes aux autres, donc en fait j'ai tout sorti, j'ai tout recompté, j'ai tout retrié pour les mettre tous les modèles ensemble, etc. Donc en fait ça m'a pris toute la journée de lundi de faire ça. Et puis j'en ai aussi profité pour commencer à faire mes objectifs pour l'année 2026, donc à me poser, à réfléchir concrètement qu'est-ce que j'avais envie de faire cette année, qu'est-ce que j'avais envie de faire surtout en priorité, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais évidemment qu'il y a des choses qui doivent passer en priorité. Donc du coup voilà, ça a été me poser aussi et réfléchir à tout ça, et puis faire de la comptabilité aussi, faire de l'administratif, puisque en fait on est en début d'année, donc il a fallu que je fasse ma déclaration à l'URSSAF, voilà, donc faire de l'organisation en fait. Voilà, concrètement ce début de semaine ça a été ça. Et puis du coup pour vous parler un petit peu de mes objectifs de 2026 par rapport à tout ce que j'ai effectué en 2025. Globalement, je suis assez satisfaite de mon année 2025, donc c'est déjà une première chose, mais bien évidemment que je ne suis pas satisfaite à 100%, qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas réussi, et le plus gros point noir de l'année 2025 et du coup que j'aimerais améliorer en 2026, c'est trouver plus de clients tout simplement, parce qu'en fait la vente c'est super, ça marche bien, c'est très cool, mais il faut quand même comprendre que la vente, les marchés, etc. ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour finalement pas autant que si je rentrais des contrats avec voilà, des clients, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais changer pour cette nouvelle année. J'aimerais vraiment essayer de prospecter en fait, et essayer d'aller trouver des clients qui pourraient avoir besoin de mon travail et de la façon dont je dessine, dont je fais mes affiches, qui mettent quand même en valeur le patrimoine, ce genre de choses. Donc vraiment ça va être mon plus gros objectif de 2026, trouver des clients. Et puis après j'aimerais aussi, comme je vous en avais parlé dans un de mes derniers petits vlogs, en fait mettre à jour ma boutique en ligne et qu'elle soit de meilleure qualité, je sais pas comment dire, plus professionnelle. Donc j'ai déjà contacté quelqu'un en fin d'année qui pourrait m'aider justement en fait pour mettre à jour mon site internet et qu'il n'y ait plus de problème. Parce que oui, petite anecdote à vous partager, je vous avais dit que j'avais fermé ma boutique en ligne, ce qui était le cas à l'heure où je vous l'avais dit. Sauf que du coup, comme je suis rentrée avec une personne qui s'occupe donc effectivement de faire des sites internet en fait, pour montrer mon site et pour que la personne puisse me faire un devis, j'ai dû remettre en ligne mon site. Et il se trouve que complètement par hasard, quelqu'un a passé une commande sur ma boutique. Donc j'étais hyper heureuse parce qu'en fait c'était la première fois qu'une personne que je ne connaissais pas passait commande sur ma boutique. Et donc vraiment c'est arrivé comme ça, hop hop hop, j'ai remis mon site, je crois c'était genre le mercredi soir à 17h, je l'ai remis en ligne et le lendemain matin à 9h30, quelqu'un passait une commande sur mon site. Donc ça aussi, j'avoue que j'étais très contente et assez fière de me dire que enfin il y avait une commande d'une personne que je connaissais pas sur ma boutique en ligne. Donc petite fierté de cette fin d'année. Mais du coup, encore une fois, je sais que tout ne fonctionne pas tout à fait correctement. Donc voilà, donc ça c'est un point aussi pour 2026 que je voudrais absolument améliorer, que mon site en fait soit nickel. Juste ça, que je dépense pas de l'énergie et du temps en fait à gérer quelque chose dont c'est pas mon métier. Je préfère déléguer ça et je trouve ça honnête en fait de dire qu'à un moment donné c'était pas mon métier, qu'il y a des gens dont c'est le leur et qui savent bien mieux faire que moi. Donc voilà, donc ça aussi point pour 2026, déléguer cette partie là, et moi j'aurais juste appris à entrer les nouveaux produits sur ma boutique tout simplement pour la mettre à jour. Donc voilà, ça c'est aussi un autre objectif pour 2026. J'aimerais aussi continuer voilà à vous partager mon travail sur YouTube, bien évidemment, parce que j'aime toujours au sens ça. Et là on est en janvier et en fait dans quelques jours, on va dire, dans un peu moins d'un mois, ça fera déjà 2 ans que je suis sur YouTube à vous faire des vidéos, à vous partager mon quotidien, et je trouve ça complètement fou parce que je crois que voilà, il y a 2 ans, jamais j'aurais cru que 2 ans après je serais encore là à vous partager tout ça, et je suis hyper contente parce que j'adore toujours autant filmer, j'adore toujours autant faire du montage et je m'éclate.
Donc ça aussi, hyper contente de continuer à vous partager tout ça pour 2026. Et puis encore, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, des nouveaux projets d'affiches bien évidemment. Donc voilà, de toute façon, petit à petit, les vlogs vont reprendre et vous allez pouvoir suivre tout ça comme d'habitude en fait, j'ai envie de dire, tous les dimanches à 18h. Et puis voilà. Bon écoutez, sur ce, vous l'aurez compris, ça annonce la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.